Salut! Aujourd'hui, on fait un petit point entre Strava et le GPS Sigma. J'ai eu quelques soucis avec et j'ai donc décidé, en ayant discuté un petit peu avec un utilisateur, inversement, de faire un petit point. J'ai longtemps cru des erreurs de ça. Bon, écoute, je t'explique tout ça. Pourquoi je te parle de Strava et du GPS. Voilà, c'est suite au problème. Je t'explique tout ça. Bon, alors voilà, petite vidéo pour parler un peu de tous ces outils que l'on a quand on ride, VTT, voire même marcher, courir, hein. J'ai remarqué après plusieurs utilisations, dans certains cas, que mon GPS faisait n'importe quoi, perdait la trace, m'indiquait une direction complètement farfelue. Alors il y a ce côté-là, mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en fait les problèmes venaient aussi, pas forcément du Sigma, dans mon cas pour le GPS. Je ne pourrais pas te dire pour Garmin et autres parce que je ne les utilise pas, j'utilise un Sigma. Mais par contre, je me suis rendu compte que l'outil comme Strava, des choses comme ça, pouvaient générer des erreurs. On va commencer par ça. En fait, je me suis retrouvé à comprendre en recherchant que mon erreur, je te montre ici. Tu vois, il y a un zigouigoui là. Alors forcément, s'il y a un zigouigoui, et ça c'est un petit, hein, j'ai fait d'autres tests depuis, et des fois on peut avoir même des changements de boucle, enfin des choses. Et en fait c'est Strava, en construisant ma rando, je m'étais pas rendu compte jusque là, mais il y a de temps en temps les erreurs. Donc là je t'en remontre, hein, l'erreur elle est quand même assez... de zoomer ça. Et comme tu peux voir, tu vois ce petit zigouigoui là, tu vois là, et ça c'est vraiment un petit. Mais j'ai déjà eu des gros. Donc en fait, Strava, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, il se mélange les pinceaux, trace. Alors, ce qu'il faut entendre, Strava est un très bon outil hein, aussi, hein, moi je l'adore, et je l'utiliserai encore hein, sans problème. Mais c'est pas forcément simple pour lui. Les chemins sont notamment construits par le nombre de passages de toutes les personnes qui font des traces et par rapport à ce que les maps peuvent donner. Mais comme vous le savez, la nature, la forêt, tout ça, ça peut évoluer très vite et un chemin peut avoir existé et peut ne plus avoir existé pour cause un éboulement, un changement de configuration de la nature. Donc voilà, je pense que ça vient un peu de là et des données qui sont répertoriées. Mais du coup, quand tu fais une map, eh bien, il te faut bien vérifier avant de la valider pour sortir. Maintenant, je te montre la version corrigée. Comme tu peux voir, voilà, il n'y a plus de zigouigoui. Donc, j'ai d'abord corrigé toute ma map. Et maintenant, quand je la vois sur... Je vais te montrer là son tour. Parce qu'en fait, je croyais que c'était le GPS, mais l'erreur était bien sur Strava à l'origine. Là, je vais te montrer sur le GPS. Donc, mon GPS que j'utilise, le Sigma, on a une petite app. Et comme on peut voir, il n'y a pas d'erreur. Tu vois? Et en fait, je me suis rendu compte en regardant bien, ce que je ne comprenais pas. Je regardais, on s'est dit, et pourquoi? Et c'est là que j'ai vu les zigouigouis, j'ai vérifié sur ce travail, il y avait zigouigouis, j'ai refait plusieurs fois, putain, il y a encore zigouigouis. Donc en fait, corrigé, et là je vois bien ma trace, je l'ai contrôlée entièrement, elle est correcte. Donc il te faut vraiment vérifier sur Strava que ta trace elle est bonne, elle est bien décidée en fait. Si forcément il y a un truc déjà à la base de ce que tu construis, et là je te parle de Strava, mais ça peut être VisaPrint, Visa GPX, pardon, Visu GPX, parce qu'il y en a plusieurs. J'utilise, ouais, c'est ça, c'est Visu GPX. Des fois, quand j'importe, c'est ça, Visu GPX également. Voilà, il faut d'abord s'assurer que la source est bonne. Et une fois qu'elle est bonne, là, on peut passer à Sigma. Je vais te parler aussi d'un autre souci sur Strava, c'est qu'on ne peut pas importer une trace GPX si elle ne contient pas les informations de temps. Donc il existe des softs
pour pouvoir le faire. Alors, je ne l'utilise pas pour une simple et bonne raison, qu'en fait, cette méthode ne t'importe pas une trace en tant que telle, une trace que tu veux enregistrer pour rider après. Ça, en fait, ce système va combiner le GPX que tu as récupéré d'une source, d'un site web, d'un pote qui te l'a filé. Il n'y a pas de time. Donc, tu vas passer par les softs qui vont te créer ça. Et ça, quand tu vas l'importer dans Strava, il va considérer que c'est une activité et non un itinéraire pour plus tard. Donc, ce qui est un peu gênant. Alors, tu peux toujours le faire. Ça va t'enregistrer une activité. Tu vas enregistrer en tant qu'itinéraire pour pouvoir le sauvegarder sur Strava, puis supprimer ton activité parce que bon, bah, tu l'as pas fait l'activité. Bah non, c'est juste une trace. Tu l'as pas fait. Donc voilà, je suis pas très fan. Donc je préfère importer directement les GPX de différentes sources directement dans mon application, ici, Sigma. Et c'est là qu'on va s'y intéresser en fait. Donc on va passer au sujet Sigma. Donc voilà, j'ai ce format-là parce que je trouve sa taille, c'est hyper pratique, ça prend pas beaucoup de place sur le vélo, puis bon, pas besoin non plus d'une tablette sur le machin. C'est une question de choix. Moi, l'info est simple. Il y a plusieurs écrans que tu peux configurer, une autonomie excellente. Mais voilà, j'ai retrouvé une petite faille aussi de ce côté-là. En fait, ce qu'on va faire, je vais changer la caméra pour te montrer ce qu'il faut regarder, hein, surtout lorsque tu importes le GPX dans l'application Sigma. Donc je te montre ça tout de suite. Et voilà, donc le Sigma, donc pour ajouter un GPX, bah, tu fais ajouter un fichier. Et là, tu vas dans tes trucs. Tac, 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 un GPX. On va faire un recherché parce que je l'ai pas. Je l'ai pas en tête. Hop. Hop. Ouais, super. Ben là, il me le trouve pas, c'est super. Ah, en voilà un. Tac. Donc on va importer celui-là. Donc ce qui peut arriver ici, c'est que ça c'est le Gravelman, tiens. Tu vas avoir des petites choses qui sont un peu bizarres quand tu vas regarder dans le détail de ce qu'il importe. Et en fait, ces options, c'est ce que tu vois ici. En fait, c'est ne pas ajouter l'indication de direction, conserver la trace originale. On conserve. Et ici, on peut choisir la sélection pour éviter les trop grandes modifications. Alors, tu vois, là, il a essayé quand même de dire, ah non, mais non. En fait, la trace GPX, très souvent, on te la fournit, elle est bonne. Et donc là, ça évite les problèmes. Donc, il faut s'assurer de ça dans un premier temps. Là, ce que je vais t'expliquer ensuite, je vais te montrer un autre type. Donc là, je vais annuler. Hop. Que j'ai remarqué. Donc ça, c'est la nouvelle que je viens de faire, que je vais bientôt tester. Donc tu vois ici, en fait, je me suis rendu compte. Alors sur une ancienne map que j'avais, en fait, je passais d'abord par là, puis après, en fait, je revenais là, et puis en fait, je recroisais là. Et en fait, là, dans cette zone, il y avait deux chemins différents. Ça faisait une boucle, en fait, pour pouvoir croiser. Et là, Sigma s'est planté. Il y a eu beaucoup de problèmes, donc j'ai dû... Bon, ça va, je connaissais un peu, donc... mais j'ai remarqué ça. Donc là, je vais faire le test de cette map-là. En fait, ce que j'ai fait, c'est... je viens par ici. Donc c'était le petit zigouille hein, que j'ai eu sur Strava tout à l'heure. Mais donc là, je l'ai corrigé en disant, je viens de là. Donc je viendrai par ici. Pour descendre là, car je veux aller faire ça. Il y a une belle petite descente là, un peu genre freeride quoi. Les rochers, les racines et tout ça, c'est super rigolo. Et puis on remonte là, tranquillement. Donc c'est faire une boucle là, en gros. Et reprendre la trace d'où je venais avant. Pour repasser par là, au lieu de cette descente, parce que je voulais la faire, maintenant que je l'ai faite, je repars dans cette direction pour faire d'autres choses.
Donc anciennement, je faisais un arrivé comme ça, puis je recroisais, ça coupait. Et le GPS n'en sortait pas. Et donc je vais essayer avec cette méthode. Là, on voit clairement, c'est emprunter le même chemin. Il y a juste, en fait, ici, un coup sera à gauche et un coup sera à droite. Bon, je le sais, mais je pourrais m'assurer et voir comment le GPS réagit derrière. Et ce point-là, ben, j'arrive ici, normalement, il devrait m'envoyer là et non me faire descendre ici, normalement. Mais ça, on le verra plus tard. Donc voilà, Donc voilà, ce que j'ai pu remarquer, donc du côté Strava, toujours s'assurer, vérifier avant que sa trace part pas, parce que ouais, j'ai vraiment constaté des choses des fois. Je faisais carrément une petite idée, mais non, non, puis par là, ça va pas marcher en fait. Parce que dans la réalité, en plus vous connaissez l'endroit et vous allez vous rendre compte, non, là ce que tu fais, c'est je ne passerai pas, c'est pas possible. Donc s'assurer d'abord d'une part de Strava de pouvoir avoir une trace propre, qu'elle passe bien là où il faut, qu'il n'y ait pas d'incohérence, d'erreur de parcours en fait, hein, qu'elle emprunte autre chose, qu'elle vous fasse faire un petit truc en fait qui sert strictement à rien. Ben pour l'importation, ben donc comme je vous ai dit, en résumé, oui, il existe des outils, mais ça vous fera en fait ajouter une activité. Donc il faut d'abord importer, la sauvegarder en tant qu'itinéraire et supprimer l'activité. Bon, ça, je trouve pas ça super. Donc je préfère directement l'importer via mon GPS, l'app. Mais là aussi, il faut faire attention parce que ben, quand il le récupère, l'app fait un peu comme Strava, il change un chemin. Donc, comme je vous ai montré en bas, ben, vous dites non, respectez scrupuleusement le GPX comme il est fait. Donc, et vous mettez la graduation que vous souhaitez et vous le voyez changer. Et là, ça vous permet, notamment avec une tablette ou votre PC à côté, de dire ouais, ok, là, je suis bien conforme à la GPX originelle. Si vous la ouvrez, par exemple, avec Visu GPX, par exemple, ou un autre éditeur, de constater que votre trace sur le Sigma, l'app Sigma, correspond bien à la trace d'origine. Et normalement, c'est bon. Et donc là, je vais vérifier également voir ce couac que j'ai eu lorsque ça a croisé. Donc si cette méthode est bonne, bah, j'utiliserai plutôt celle-là, c'est de prendre vraiment toujours le même chemin, même si je fais une boucle, de passer et éviter des croisements un peu dingos. Bon, j'ai peut-être cherché les difficultés, donc à voir très, très prochainement sur une de mes sorties, ça va pas tarder, je sors assez régulièrement. Et puis en espérant que ça a pu vous aider, euh, voilà, mais n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous voulez avoir d'autres infos. Voilà, moi je vous ai dit comment je l'utilise. Ceci dit, Sigma, je le trouve vraiment bien. L'autonomie, j'ai pas de reproche. Puis vous voyez bien que tous les outils peuvent avoir des petits trucs, quoi, des petits couacs, mais ça n'empêche pas qu'ils sont très fonctionnels. Et donc oui, j'utilise aussi un peu Komoot, mais Komoot, ça me permet surtout de découvrir d'autres terrains que je récupère et après que je bidouille dans le Sigma, pareil. Parce que ouais, via Strava, si vous récupérez Strava ou Komoot, par exemple, dès que vous avez un itinéraire, ils se mettent à jour directement sur l'appli GPS, qui est quand même pas mal. Bon, il y en a plein qui le font, que ce soit Garmin ou autre chose. Bon, là, je dis juste que Sigma le fait. Et surtout pour son prix, son autonomie, quoi il me sert, il est vraiment top. Il a des petites options, voilà, vous chutez, si vous rappuyez pas sur le bouton après une chute, vous pouvez avoir configuré un numéro de téléphone d'une personne, vous pouvez alerter que le GPS utilisera votre téléphone pour alerter quelqu'un, pour dire il vient de se casser la gueule. Voilà, c'est plein de petites choses qui sont quand même bien pratiques, plus des composants que vous pouvez rajouter comme la cardio, vous avez aussi le rendement pour le pédalier. Bon, je n'ai pas tout ça. Moi, j'utilise vraiment en type GPS. Mais voilà, si vous êtes friand, vous aimez bien, vous pouvez aussi connecter des montres, un système cardio, les cadences mètres, ce genre de choses. Il n'y a pas de problème, il le fait parfaitement. Donc, écoute, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas, commentaire, si tu veux savoir d'autres infos, j'étudierai la chose. Partage, aime, et puis à bientôt pour vérifier si cette histoire de boucle, ça résout mon problème. Allez, ciao!